everybody, c'est l'heure du Hey Lundi, Potty, vidéo hebdomadaire où je vous parle de mes lectures passées, présentes et futures. Alors, j'ai beaucoup de choses à vous présenter cette semaine, donc on va attaquer tout de suite. Encore une fois, je suis désolée, je n'ai pas lu de graphique cette semaine, je n'ai pas beaucoup lu, je trouve d'ailleurs. Je vous expliquerai ça plus longuement au cours de la vidéo, mais la lecture a été laborieuse cette semaine parce que j'ai eu énormément de choses à faire, j'ai eu pas de temps pour moi. Mine de rien, la fac de partie, ça m'a occupé pendant beaucoup d'heures, donc je vais vous présenter ce que j'ai, mais pas de graphique, mais sûr, la semaine prochaine vous en aurez. Bref, on attaque de suite. Alors, la semaine dernière, je vous laissais avec L'homme qui a oublié sa femme par John O'Farrell, édité chez France Loisirs. C'est une lecture commune que j'ai fait avec mademoiselle Passion Lecture, donc Julia, sur Skyrock. Je vous mettrai son lien en barre d'infos. Il me semble la semaine dernière que je vous laissais au quart du bouquin, ouais, vers 20%, je sais plus exactement combien, en vous disant que j'aimais beaucoup cette lecture, que c'était dynamique et que j'allais très vite le finir. Et finalement ça n'a pas été le cas. Alors comme je vous ai dit, c'est parce que j'ai pas eu le temps cette semaine, j'ai eu beaucoup de choses, mais en gros j'ai passé trop de temps dessus. Alors certes il était génial, mais du coup j'ai un mauvais souvenir dessus parce qu'il m'a fallu vachement de temps pour me le faire. C'est un roman qui est très intéressant, pas dans le sens pompeux intellectuel, mais justement comme je vous disais la semaine dernière, avec un humour anglais, avec des situations auxquelles vous vous attendez pas. Il y a des moments où c'est comique, d'autres moments où vous rigolez. C'est un roman qui traite vraiment de la vie de tous les jours, donc en fait que ça traite du malheur, des erreurs que l'homme peut faire, enfin l'homme avec un H majuscule, hein. Je ne vous insulte pas messieurs, donc l'homme en général, les erreurs qu'il peut faire dans la vie, les moments de joie, les moments de peine. Ce roman c'est la vie en fait, et j'ai beaucoup apprécié, c'est très actuel comme thème. Donc vous avez des personnages boulets, vous avez des personnages très attachants. Le personnage principal il est super attachant par sa naïveté et par son ignorance de la vie vu qu'il a perdu sa mémoire. Donc je vous le conseille sincèrement si vous ne le connaissiez pas. J'espère qu'il est trouvable d'ailleurs que chez France Loisirs. Je vous avoue que je ne me suis pas renseignée, mais c'est une jolie découverte. Si tous les contemporains pouvaient avoir cette dynamique, ce style, je m'y lancerais plus facilement dedans. Donc il faudra que je retente avec les autres qui sont dans ma palle. Ensuite, qu'est-ce que je me suis fait? Je me suis fait un autre contemporain, mais que j'ai beaucoup moins aimé. Je me suis fait Les gens sont les gens par Stéphane Cartier, édité chez Pocket. Alors en fait, je vous explique, cette semaine c'était la semaine du bleu. Je sais pas comment je me suis démerdée, mais j'ai presque que des livres bleus, c'est trop fun. Bref. Donc j'ai choisi ce petit livre tout simplement parce qu'il y a un cochon dessus. Que ma mère adore les cochons, alors je lui offre. Et vu qu'il est tout petit, je me suis dit bon, ça ne fera pas de mal de changer un peu de style littéraire et de lui prendre, parce qu'il fait 148 pages. Et heureusement qu'il n'en faisait pas plus, quand même, parce que le thème est très intéressant, parce qu'en fait il s'agit d'une psychiatre de 57 ans qui en a marre de sa vie, qui est en dépression à venir, pardon, et qui un jour va partir à la campagne, comme ça, sur un coup de tête, et elle va croiser un cochon qui s'appelle Foufou. Et elle va décider de l'embarquer avec elle à Paris, alors qu'elle... Désolée pour le téléphone. Alors qu'elle a aucun aménagement pour vivre avec un cochon. Elle n'a aucune idée de quoi ça ressemble la vie avec un cochon domestique. Et ça part en cacahuète complet. Donc la lecture n'était pas désagréable en soi, mais je me suis pas sentie dedans. Et c'était plein de situations qui en elles-mêmes étaient sympas, mais qui n'avaient aucune... C'était des situations qui vous tombaient dessus où c'était super bizarre en fait. Donc c'était pas nul, mais c'était pas bien non plus. Ce sera très vite oublié, mais si je devais pencher entre bon ou mauvais, je resterais plus du côté du mauvais. Mais je le répète, c'est un style littéraire que je ne lis absolument pas d'habitude. Donc c'est sûrement pour ça, parce que je n'ai pas aimé, je tiens à le dire. Après, si vous tente, il fait 5,80 € je crois. Vous pouvez essayer. Moi je l'ai lu par curiosité, et même si la couverture est toute choupie, le contenu l'est moins. Voilà, ça nous apprend des choses, mais rien d'exceptionnel non plus. Sauf que ça vous donne envie de caresser un petit cochon, parce qu'ils sont trop chou les cochons. Mais ce n'est pas le sujet. Ensuite, je me suis fait une autre lecture commune cette semaine, que j'ai fait avec Hélène de la chaîne Petite Elfe. Nous avons commencé samedi, parce que moi je l'ai commencé samedi à minuit 1. J'ai laissé mon cœur dans les brumes d'Édimbourg par Carolina Lozano, édité chez Bayard Jeunesse, dans la collection Sublime Idylle, chose que j'ai captée genre à la moitié de ma lecture. Et laissez-moi vous dire que ce n'était absolument pas ce à quoi je m'attendais. Je sais pas si je vous laisse la surprise. Non, je vous laisse pas la surprise. En fait, ça parle de fantômes. Je m'y attendais trop pas. Donc en fait,
il y a eu un bon feeling de ce côté-là. C'était génial qu'il y ait de la surprise parce que je m'y attendais absolument pas. Ça se passe à Édimbourg, donc j'ai qu'une envie, c'est de retourner en Écosse. Ça m'a rappelé les souvenirs de mon ancien voyage, donc c'était magnifique de ce côté-là. Mais, c'était très bien. Mais, en fait, la fille, elle est trop précipitée dans ses choix. Elle est censée avoir un QI qui dépasse la moyenne. Elle s'en sert pas vraiment. Alors certes, c'est une adolescente qui n'a jamais été amoureuse, qui découvre le sentiment amoureux et qui donc se précipite dans les sentiments qu'elle ressent. Mais ma cocotte, tu connais un mec depuis même pas 2 mois et encore connaître le terme forme, t'as envie de te suicider pour passer la vie avec, il y a un problème. On est d'accord. Donc ça m'a beaucoup fait penser à Twilight de ce côté-là, le mec immortel, la fille immortelle, qui sont amoureux tous les deux l'un de l'autre, la fille qui désespérément veut devenir comme lui et tout. Ça m'a un peu gênée, c'était pas mauvais, mais voilà. En revanche, la chose que j'ai pas aimée, là par contre on peut vraiment parler de pas aimer, c'est que la fin arrive à une vitesse folle, il n'y a rien. Des coups, la vie est belle, les oiseaux chantent, les fantômes chantent en une chorale, et puis tout d'un coup, il y a les méchants qui arrivent, enfin la méchante en l'occurrence, la méchante arrive, qui m'a encore fait penser à Twilight parce qu'elle m'a fait penser à Victoria. La fille qui est méchante, aucune personnalité, qui va à tout prix la buter, mais pas le personnage... il n'est pas travaillé, donc bref, à part cette autre ressemblance à Twilight, la fin est trop vite arrivée, elle est impromptue et voilà, clairement il me manque quelque chose. Pourtant le thème des fantômes ça aurait pu être super intéressant, d'autant que c'est mélangé avec les légendes écossaises, donc il y avait énormément de potentiel. Je ne trouve pas que ça... comment dire, vu tout ce que l'auteur nous met sous là-dedans, ça correspond pas, ça suffit pas. Mais vu que je n'avais aucune attente de ce bouquin, que je voulais juste passer un moment agréable, ce bouquin a rempli sa mission. Donc j'en garde quand même un bon souvenir à la fin. Voilà. Hop. Et ensuite, on attaque ma lecture en cours, que j'ai commencé cette nuit très très tard. Donc on peut dire ce matin, d'une certaine façon. Je me suis attaqué le tome 2 de X-All, le Maléfice par Rachel Hawkins, édité chez Albin Michel Louise. J'en suis à 60% et laissez-moi vous dire que je voulais vous le finir pour la vidéo. Je n'ai pas pu parce que, encore une fois, j'en ai chargé. Mais je kiffe. Et ce soir, il est mort. C'est évident qu'il est mort. Et apparemment, la fin du 2 est horrible. Donc ça tombe la semaine prochaine, vous voyez le 3. Mais je me régale, franchement. L'héroïne, donc, qui s'appelle Sophia, elle a un sarcasme, mais trop bon quoi. Elle a toujours la réplique qu'il faut, donc rien qu'avec ça je me marre. C'est avec plein de créatures surnaturelles différentes, dont des démons. Je pense que vous connaissez à me connaître, vous savez que c'est ma créature fantastique préférée. Et ça se passe en Angleterre, donc je peux pas vous demander d'autre chose. En fait, je kiffe, c'est intriguant, il y a plein de trucs qu'on comprend pas, c'est mystérieux. Pour l'instant je trouve pas trop que c'est... plein de préjugés de young adulte comme ça peut être le cas dans Les Cœurs d'Édimbourg là. Donc je kiffe, je me jette dessus, j'attends qu'une chose, c'est de finir de vous tourner la vidéo et je le finis ce soir. Voilà. Donc j'aime. Hop. Et pour ceux que ça inquiète, même si vous avez lu le 1 il y a oh là là longtemps, ça vous arrête pas de vous faire plein de rappels. Donc ça j'ai trouvé ça génial parce que le 1, ça fait 3 ans que je l'ai lu, j'avais pas envie de me le refaire, mais ça marche bien de ce côté là. Voilà. Et donc, mes prochaines lectures. Alors, je viens de la choisir à l'instant. La première, parce que je vous ai promis du graphique, alors je vous le sors. Je vais me faire le premier tome de la BD End par Barbara Canepa. Je sais qu'il y a elle, et je ne savais pas, il y a aussi Mademoiselle Anna Merly, que je ne connais pas. Donc le tome 1 s'intitule Elisabeth, et c'est édité chez Soleil, normalement dans la collection Métamorphose. Et je ne savais pas que c'était chez Soleil. Bref, je me coucherai moins bête. Et j'ai craqué sur cette BD, ça fait 1 an que je veux me la lire, les dessins sont trop beaux. Et c'est un peu dans des tons gothiques, des tons foncés. Ça me fait un peu penser au niveau du dessin à Benjamin Lacombe, mais je préfère ces dessins-là à ceux de Benjamin Lacombe. Mais bref, je suis trop impatiente de me faire ça, et donc vous aurez mon avis la semaine prochaine. Ensuite, vous avez ce que je vais lire ce soir. En fonction de comment je me débrouille avec End et X-All, je vais m'attaquer le tome 1 de Geek Girl par Hollis Mail, édité chez Nathan. Parce que clairement, là, j'ai envie d'une lecture contemporaine, chouchou doudou. En plus, ça parle de fringues. Alors moi, les fringues, voilà, une autre histoire d'amour. Donc, je suis impatiente de me le faire. Il fait 400 pages, c'est écrit gros dedans. Donc, je vais me régaler. Voilà. Et ensuite, je vous montre une autre lecture en cours, une lecture qui est
inscrite sur Livre Addict. C'est une lecture commune qui est prévue avec Benjamin, avec Sarah, avec d'autres personnes, mais j'ai oublié le nom. De toute façon, vous aurez le lien de la lecture commune sur Livre Addict en dessous. Donc il s'agit du tome 1 de la série Georgina Kincaid de Succubus Blues par Richelle Mead, édité chez Brajlon ou chez Milady. Et je suis trop impatiente de me le faire parce que j'adore cette série. Ce sera une deuxième lecture. Et voilà. Et je suis sûre que la vidéo du... Oh my gosh, mon livre. La vidéo doit durer 3 plombes et demi. Alors je vais vous laisser tranquille. Je vous souhaite de passer une bonne semaine, une bonne soirée. À bientôt. Ciao.